Un petit mot peut-être sur mon parcours, parce que, bon, il est un petit peu atypique. Bon. Je suis rentré chez les Pères Blancs pour mon noviciat en 63-64, venant d'un séminaire diocésain. Et ensuite, je suis parti au Canada pour faire mes études de théologie. Ça a été un premier déracinement par rapport à la France. Et ma première nomination en 68 a été dans un noviciat des jeunes Pères Blancs à Gap dans les Hautes-Alpes pendant 2 ans. Et en 70, je débarque à Alger comme directeur adjoint d'un centre de formation professionnelle tenu par les Pères Blancs. Je suis Père Blanc comme mes cheveux l'indiquent. Donc je débarque en 70, absolument pas préparé. Bon. L'Algérie avait été indépendante depuis 62, donc j'arrive en 70, et puis on me balance directeur adjoint d'un centre de formation professionnelle où je me retrouve devant 70 jeunes Algériens entre 18 et 25 ans, où on leur proposait une formation professionnelle en électricité, électronique, agent technique, premier niveau, deuxième niveau, aussi secrétariat, comptabilité. C'était un pays qui se construisait et que la France avait laissé pratiquement sans cadre. Je reviendrai sur l'histoire. Donc je reste une année 70-71 à Alger, et puis je vais après me former dans la langue arabe et puis l'islamologie à Rome, où nous avons un institut qui s'appelle maintenant le PISAI, l'Institut pontifical des études arabes. Je reviens en 75, et là je suis en 75 moniteur dans un centre de pré-formation professionnelle. Alors, nous sommes une église de service, au service de la population. Non pas une église, disons, au service d'elle-même, mais une église pour les autres. L'église ne vit qu'en sortant d'elle-même, disait le cardinal Duval. Et donc, étant dans un milieu essentiellement musulman, nous ne pouvions pas rester fermés sur nous-mêmes, il fallait toujours aller vers les autres. Donc, les évêques précédents avaient beaucoup travaillé pour la formation de centres de formation professionnelle, de centres de formation féminine, pour permettre à la population de prendre en main le pays au moment de l'indépendance. Donc je suis dans un centre de préformation professionnelle pendant 2 ans, et pour rentrer chez nous, dans notre centre, les jeunes, il fallait avoir raté tous ces examens. Oui. Parce qu'on prenait des garçons qui n'avaient aucune chance. Ils avaient raté tout. Alors on les prenait pendant 2 ans pour leur donner un niveau suffisant pour pouvoir rentrer en formation professionnelle. Mais en 76, il y a la nationalisation, le pays, l'Algérie étant devenu un pays socialiste pur et dur à la soviétique, disons. Donc toutes nos œuvres ont été nationalisées en 76. Donc nous avons perdu nos centres de formation professionnelle, nos écoles, nos hôpitaux, bon. C'est passé, c'est normal, c'est passé disons, à l'Algérie qui a tout nationalisé à ce moment-là, mais on ne nous a pas mis à la porte, on a dit restez au milieu de nous, on vous aime bien. Bon. Donc nous sommes restés avec chacune, une possibilité de se resituer. Et là, nos maisons se sont ouvertes. Nous étions très pris par nos œuvres, nos centres, nos écoles. Et bien, on a essayé d'innover, tout simplement. La population étant très favorable à notre présence. Alors moi, je suis rentré dans l'enseignement public algérien. J'étais professeur pendant 6 ans dans un collège.
j'avais comme directeur l'imam bénévole de la Grande Mosquée, qui avait fait ses études à l'université de Tunis, un homme très ouvert, et j'étais le seul chrétien, et on savait qui j'étais, que j'étais Père Blanc, dans ce collège, où je suis resté donc 6 ans. Et au bout de 6 ans, j'ai perdu ma possibilité d'enseigner dans le cadre de l'enseignement public. Et donc, je me suis retrouvé au chômage. Pour nous, le travail est très important parce que c'est une plateforme de rencontre toute normale avec la population, avec qui nous voulons établir des liens de fraternité. Et le travail est un moyen important. Alors, je me suis engagé chez un artisan dinandier. Vous savez ce que c'est qu'un dinandier? Travail de cuivre. Donc j'ai fait mon apprentissage à 45 ans de dinandier chez un ami qui avait déjà 4 ouvriers et qui se sont employés vraiment à me montrer tout l'art du métier. Donc je suis resté 3 ans chez cet ami algérien avec 4 compagnons artisans. Et puis j'ai travaillé 1 année tout seul, et puis mon évêque s'est souvenu de moi, et puis j'ai été nommé vicaire général. Alors, il m'a dit, je ne te demanderai pas de faire de l'administration, tu iras visiter les communautés. Alors, le diocèse présentait à peu près, à ce moment-là, une douzaine de communautés réparties sur un territoire grand comme 4 fois la France, dans différents points de présence que vous avez vu là tout à l'heure, l'immense territoire. Et j'ai pris ma voiture et puis je suis allé de communauté en communauté où je restais en général au moins 3 jours, quelquefois plus. Et je faisais par an 2 fois le tour complet du diocèse. Et l'évêque allait de son côté, moi j'allais du mien. Ça permettait aux communautés, aux petites communautés, d'être visitées au moins 4 fois dans l'année, et puis non seulement de faire un apport aux communautés, mais aussi de nous nourrir de ce que vivaient ces communautés, qui étaient exclusivement données, consacrées au peuple algérien, et qui recevaient elles-mêmes beaucoup. Je crois que dans l'amitié, ce sont des liens réciproques, hein, et des services donnés par les religieuses, par les pères, étaient largement compensés par l'accueil chaleureux et aussi les services rendus par ce peuple algérien envers ces populations. Je ne sais pas si vous imaginez, mais je prends par exemple une communauté, il y a 3 sœurs qui sont au milieu de Timimoun, au milieu de 50 000 musulmans. Tamanrasset, il y a 2 fraternités de petits frères et de petites sœurs. Au milieu d'une population, Tamanrasset, ça fait maintenant à peu près 120-150 000 habitants. À Adrar, dans le Grand Sud, il y a un prêtre qui est là et qui a créé un petit centre de langue pour l'initiation des jeunes qui arrivent chez nous, pour les initier à la langue. Enfin, oui, donc il fallait aller de communauté en communauté, et c'est ce que je faisais dans le cadre d'une formation permanente, et aussi pour faire un lien entre toutes ces communautés qui étaient très dispersées. Maintenant, avec Internet, c'est formidable parce qu'elles communiquent par WhatsApp, par Skype, bon. Donc ce ne sont pas des communautés complètement isolées. Et chaque année, je me rencontrais au moment des assemblées diocésaines, combien ces liens étaient forts entre ces communautés si dispersées. Voilà, donc j'ai été vicaire général pendant de 87 à 94, et nous étions à ce moment-là rentrés dans ce que nous appelons les années noires en Algérie, c'est-à-dire la guerre civile, avec en octobre 88,
première insurrection populaire. Il y a eu la chute du prix du pétrole qui avait entraîné des manques et des ruptures de stock au niveau de l'alimentation, qui a provoqué des réactions populaires. Les gens sont sortis, ont pillé les magasins d'État, car il n'y avait pratiquement que des magasins d'État, grands magasins d'État. Et puis, l'armée a tiré dans la foule, il y a eu plus de 500 morts. Alors, le pouvoir était à ce moment-là aux mains du Front de Libération Nationale, qui avait conduit l'Algérie à l'indépendance. Puis déjà, en sous-bassement, était en train de se former le Front islamique du salut, qui a été surtout, disons, alimenté par l'arabisation à outrance des écoles. Les mosquées, c'était normal, hein. Mais, et puis, venant surtout d'Égypte, l'Égypte s'est débarrassée d'un certain nombre de ses frères musulmans et les a envoyés comme enseignants en Algérie. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et donc après l'insurrection d'octobre 88, il y a une ouverture à la possibilité de création d'autres partis. Donc le Front islamique du salut a commencé à émerger parce qu'on voulait une alternance au FLN, au Front de Libération Nationale. En 99, non pardon, en 89, le Front islamique du salut a remporté les élections municipales et en 92, il était prêt à remporter les élections législatives, donc les deux chambres. Et juin 92, il y a eu l'occupation de l'armée. L'armée a interrompu le processus électoral pour mettre en place un comité du salut. Bon. Interdire le Front islamique du salut qui s'est transformé en armée islamique du salut. Et nous avons commencé là à avoir une opposition armée à partir des années, à partir de 92 pratiquement, à commencer à avoir des attentats, des voitures piégées, enfin bon. Alors ça a duré pratiquement jusqu'en 2000, 99, des années terribles. Il y a eu 200 000 morts. C'est terminé cette guerre civile. 114 imams ont été assassinés parce qu'ils avaient refusé de prêter allégeance au Front islamique du salut. Une bonne cinquantaine de journalistes qui avaient décidé de rester ont été assassinés. Un nombre important de médecins, d'intellectuels. Il y a une résistance aussi du peuple algérien une espèce de résistance passive de vouloir rester, de ne pas quitter le pays. Et l'Église d'Algérie a décidé à ce moment-là, par la voix des évêques, de rester. Une Église qui était donc massivement étrangère, mais qui avait aidé au développement du pays depuis l'indépendance. Et les évêques ont dit nous ne pouvons pas quitter ce pays après avoir connu, disons, les joies du développement, d'avoir partagé tout cet essor formidable dans lequel le pays s'était relevé après l'indépendance. On ne va pas quitter l'Algérie au moment où l'Algérie est en crise. Et c'est vrai qu'il y a eu des massacres, il y a eu terribles. Bon. Et nous avons donc décidé de rester. Chaque membre des diocèses, chaque membre permanent
a été amené à faire un discernement pour savoir s'il était oui ou non capable de rester dans la tourmente. La grande majorité, grosse majorité des permanents des diocèses a décidé de rester pour être auprès de la population. Et j'étais moi parti à ce moment-là, j'étais envoyé au noviciat des Pères Blancs en Suisse, et j'entendais un matin un des frères interrogé par un journaliste sur une radio française, et le journaliste lui dit: mais mon père, vous restez là, vous vous rendez compte, vous pouvez être tué, vous pouvez être assassiné, vous pouvez... Et il a répondu: écoutez, c'est pas parce que ma femme est devenue folle que je vais la quitter. Et au fond, il y avait, c'est vrai, une sorte de folie meurtrière qui a pris le pays. Bon, ça a été des années assez terribles. Je suis allé visiter l'Algérie pendant ce temps-là. Et avec toutes ces victimes dont je vous parlais tout à l'heure, à peu près 19 membres de l'Église ont été assassinés, commençant par un religieux et une religieuse dans la Casbah d'Alger, et puis les moines de Tibérine, 4 confrères, dont Alain Dieu-Langard à Tizi Ouzou. Et c'est vrai que c'était assez angoissant, non seulement pour nous, mais pour tout le pays, car nous faisions corps avec ce pays. Et si l'Église est restée en Algérie, c'est bien grâce aux Algériens. Nous avons été protégés. Nous étions très proches à ce moment-là de la population dans cette tourmente, jusqu'à l'assassinat de Monseigneur Clavry le 1er août 1996, qui a fait choc dans le pays. Parce que Monseigneur Clavry était né en Algérie, était né à Bab el Oued, et était très attaché évidemment au pays, dénonçait la violence aussi bien de la part des islamistes radicaux que quelquefois toutes ces bavures de l'armée, et il a été donc assassiné le 1er août 1996. Et nous avons assisté à partir de ce moment-là, à peu près de cette date-là, à une décroissance des actes de violence jusqu'en 1999, où Abdelaziz Bouteflika, qui était un ancien ministre des Affaires étrangères de Boumedienne, et que l'on pensait voir prendre la place de Boumedienne au moment de la mort de Boumedienne en 79, pardon, et il est ressorti de l'ombre et il a pris le pouvoir, et il a été, été accrédité par les élections. Et il a commencé un processus de réconciliation nationale, qui a été un peu critiqué au départ, mais il fallait sortir de cette violence. Il fallait arriver à une réconciliation. Parce que, Et puis il y a eu une amnistie assez importante de ceux qui n'étaient pas, disons, suspects de crimes de sang. Et petit à petit, le pays s'est remis sur ses pieds. Hein. C'était, premier mandat de Bouteflika, deuxième mandat, troisième mandat, avec l'AVC de Bouteflika, quatrième mandat, ça a commencé à remettre dans les chaumières, cinquième mandat, là, il est arrivé ce dont vous voyez sur vos écrans, c'est les manifestations pacifiques en Algérie. Ils vont en être hier, ils ont dû être à leur 38e marche pacifique. On ne casse pas. On manifeste, on remplit la ville, des centaines de milliers de manifestants dans les rues d'Alger, dans les différentes capitales, les différentes grandes villes, et puis on fait petit à petit, donc Bouteflika a été destitué, une partie de ses anciens ministres sont mis en prison, enfin bon.
Et actuellement, il y a un bras de fer entre Gaïd Salah, qui est le général commandant les armées, qui veut à tout prix imposer un nouveau président de l'ancien système, et les gens résistent pacifiquement, sans se lasser. Je crois qu'ils sont en train de donner une belle leçon à la France. Pouvoir manifester sans rien casser. Des organisations un mouvement qui s'organise petit à petit. Espérons, normalement il y a des élections au forcing le 12 décembre de cette année avec des candidats qui sont issus de l'ancien régime, et les gens résistent pacifiquement, et c'est quand même beau. Après un pays qui a, c'est vrai, subi une violence énorme au moment de la conquête de l'indépendance, qui a fait à peu près 1 million de morts, un pays qui a payé, un pays qui a souffert, 200 000 morts au moment de la guerre civile, et au fond peut-être une conscience que la violence n'est pas une solution. Beaucoup le disent. Nous avons trop souffert, maintenant nous allons prendre le temps, mais continuer de manifester. Alors on en est là, au niveau politique. Donc l'Église d'Algérie avait donc décidé de rester sur place. Alors entre parenthèses, je crois que par rapport à cette situation du pays, ce qui a sauvé l'Algérie, à mon avis, c'est qu'il n'y a eu aucune intervention extérieure pour imposer à l'Algérie un régime démocratique. Partout où les Occidentaux en particulier ont voulu faire des révolutions, susciter des révolutions pour imposer un modèle de démocratie venu de l'extérieur, ça a raté. L'Irak, la Syrie, la Libye. Toutes ces interventions extérieures ont été un échec. Et je crois que la grande sagesse des gouvernants à ce moment-là, ça a été de refuser toute ingérence extérieure. C'était au pays lui-même de décider de son propre destin, et c'est encore en train de ce qui s'est passé. Ça s'est passé aussi en Tunisie. Les ingérences étrangères sont toujours catastrophiques. Bon, voilà, l'Algérie en est là. L'Église, maintenant. Alors, l'Église d'Algérie, il y a 4 diocèses. Alger, Constantine, Oran, et puis la Guad Gardaïa, qui en fait est un siège éjectable, parce que je dis toujours que le siège de mon évêché était mon siège de voiture. Bon. Et Gardaïa était le centre de mes absences, pour pouvoir aller visiter les communautés, et aussi, grâce à la visite des communautés, pouvoir prendre contact avec les gens du pays qui étaient amis de ces différentes communautés. Donc, 4 diocèses. Le diocèse du Nord sont davantage marqués par une certaine présence chrétienne due aux étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants subsahariens qui viennent étudier dans les universités algériennes par le biais de bourses, et aussi des migrants, des personnes en migration qui ont été à un moment donné des dizaines de milliers en Algérie. Donc parmi ces personnes en migration, il y avait des chrétiens donc, qui se joignaient à nos communautés pour étoffer. Et la grande majorité des laïcs présents dans toute l'Église d'Algérie, ce sont des laïcs d'origine subsaharienne. Donc soit des étudiants, soit des personnes en migration. Alors le diocèse, lui, donc, est un peu particulier parce que nous n'avons pas d'université. Il y a des universités, mais il n'y a pas de subsahariens dans nos universités. Donc c'est une église très petite, une 60aine, 65 membres permanents, donc dispersés sur 12 points de présence. Donc
à la fois une très grande fragilité et puis aussi un très grand défi de pouvoir nouer et de continuer à nouer avec la population algérienne des liens de fraternité extraordinaires. J'ai été nommé, après avoir été en 99 nommé provincial de l'Algérie et de la Tunisie, ce qui m'a permis de connaître un peu la Tunisie. J'ai été de 99 à 2004. J'étais provincial des Pères Blancs d'Algérie et de Tunisie, donc je continuais à circuler. J'ai toujours la bougeotte depuis ce temps-là. Et puis, donc, en 2004, une mitre m'est tombée sur la tête. Bon, ça ne m'a pas fait mal du tout. Et j'ai eu la joie de pouvoir retourner dans un diocèse où j'ai été vicaire général, que je connaissais, je ne vais pas dire comme ma poche, mais je suis sûrement un des rares évêques à pouvoir être nommé dans un diocèse où je connaissais toutes les communautés, où j'avais aussi beaucoup d'amis musulmans. Beaucoup. Donc, je n'ai pas eu de syndrome épiscopal. Je suis monté sur mon cheval et puis j'ai fait le tour du diocèse. Et puis mon grand souci était de renouveler les permanents permanentes. Parce que nous étions encore, disons, jusqu'aux années 2000, une église à figure assez post-coloniale finalement, composée essentiellement de Français, de Françaises ou d'Européens. Des nouvelles vocations sont arrivées d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine, de l'Inde, de Madagascar. Et quand j'ai quitté le diocèse, sur 65 membres permanents du diocèse, il y avait 18 nationalités différentes. Et je crois qu'on voit ici l'importance d'une église qui soit, disons, universelle. Les gens, c'est vrai, étaient habitués à avoir des Françaises, des Français, des Européens. Et puis petit à petit, nous sommes cette Église universelle, présente au milieu du peuple algérien, comme une Église de service, une Église qui crée des ponts de fraternité, qui continue, parce que ça n'a jamais arrêté, qui continue de créer des ponts, de les entretenir, et puis de créer ces liens d'amitié et de fraternité. La fraternité est un fait. Nous sommes tous et toutes issus de la même humanité. Et je crois qu'il faut, nous croyants, retourner à notre vocation primitive depuis la création. Nous sommes tous et toutes fils d'Adam, fils et filles d'Adam. Bon, je ne vais pas me lancer dans l'histoire de l'évolution de l'humanité, mais nous sommes pétris de la même terre, pétris de la même chair. Nous sommes des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Et ça, notre situation humaine est le socle solide de la fraternité. Je crois qu'il faut. Bon. Mais on dit quelquefois on choisit ses amis, mais on ne peut pas choisir ses frères. Bon. Ou ses sœurs. Donc c'est un fait que la division de cette humanité s'est faite au cours de l'histoire. Dès le symbole d'Alain et d'Abel, vous voyez qu'il y a eu une faille énorme dans cette humanité qui a commencé à se diviser. Bon. Je prends ça comme, disons, plutôt un symbole. Et au fil de l'histoire, il y a eu toutes ces divisions. Disons, une
crispation autour de son identité nationale, autour de son identité culturelle, autour de son identité religieuse, tribale. Bon, il y a eu des divisions qui se sont faites. Donc nous chrétiens, et pas nous seulement chrétiens, mais nous croyants, nous avons à revenir à cette souche primitive que nous avons tous et toutes en commun, la souche de notre humanité. Et à considérer que nous n'avons jamais de fait essayé d'être frères et sœurs en humanité les uns et les autres. La paternité de Dieu s'exerce sur toute personne. Charles de Foucault le disait à la fin du 19e siècle. Tous les hommes sont frères. Toute l'humanité est constituée de frères et de sœurs, mais qui s'ignorent ou qui s'autodétruisent. Et la mission est essentiellement pour nous un rappel de cette fraternité, à redevenir davantage frères et sœurs les uns les autres en humanité, même si nous avons à garder nos identités, pour qu'elles ne soient pas, comme l'écrivait Amin Maalouf, des identités meurtrières. Le danger est la crispation autour de son identité, comme si mon identité culturelle, religieuse, était un château fort à défendre. Nous n'avons rien à défendre, surtout pas Dieu. Alors cette crispation-là amène quelquefois à invoquer Dieu lui-même pour conserver cette identité et puis aller à la conquête de l'autre, ou nous défendre. Bon. Nous avons un immense travail à faire de renouer ces liens d'humanité. Vous allez recevoir un document cet après-midi sur la fraternité humaine, signé conjointement par le pape François et par l'imam Taïeb, le grand imam de la mosquée Lazare, le 4 février de cette année. Et la fraternité universelle est à reconquérir et doit être, à mon avis, un moteur de notre vocation chrétienne. Le Christ est mort pour tous et toutes, sans exclusion. Et nous avons à nous rendre proches de l'autre, même dans sa différence, pour créer ces liens d'humanité. D'où cette fraternité ne peut se faire que dans le respect de la différence. C'est très important. Le respect de la différence de l'autre. Quand Dieu crée, il crée du différent. Dieu ne fait pas de clonage. Et hommes et femmes, il les créa. Donc il y a déjà une différence. Quand Dieu crée, il sépare la nuit, le jour, l'eau et la terre. Vous voyez, la création est toujours faite à partir d'une différenciation. Et cette différenciation continue au fil des âges jusqu'à nous atteindre aujourd'hui. Donc la première attitude à avoir pour répandre cette fraternité universelle, c'est de respecter la différence de l'autre. Et la différence peut être une chance. C'est ce que les premiers hommes ont fait lorsqu'ils sont sortis de leur tribu pour aller s'unir à d'autres tribus et mélanger leur sang. Ça se fait comme ça. Donc non seulement par une acceptation, disons, éloignée de l'autre différent,
mais aussi par une création de liens. Et on dit en islam, irtilaf rahma. La différence, c'est un don de Dieu, une miséricorde de Dieu. Je vais prendre un exemple. En 1979, j'ai pu créer avec le frère Christian de Chergé de Tibérine un groupe de prière et de partage spirituel que nous avons appelé le Riba de Salam, le lien de la paix. En 1979, c'est une initiative de chrétiens d'abord. Nous avons démarré en 79, en mars 79, auquel s'est joint des musulmans, se sont joints des musulmans, et nous avons commencé à être un petit groupe de partage spirituel entre chrétiens et musulmans. Il était entendu que nous n'allions pas tomber dans l'amalgame, mais dans le plus grand respect de la foi de l'autre. Quand je parlais comme chrétien. Quand Mohammed parlait, il parlait en tant que musulman. Et nous avons essayé de créer un pont, non pas par le plus petit dénominateur commun, mais par le plus grand. Celui de notre appartenance à Dieu. Le clément, le miséricordieux, comme il est nommé dans la foi musulmane. Et clément et miséricordieux, c'est aussi ce Dieu bon que nous invoquons. Alors un jour, nous continuions ces rencontres tous les 6 mois, avec un thème précis. Ça pouvait être la miséricorde, ça pouvait être le partage avec l'autre, ça pouvait être la prière, ça pouvait être le fait de faire du bien. Et un jour, nos partenaires musulmans nous ont dit, mais la prochaine fois, si nous parlions de la mort de Jésus. Bon. Alors là, c'était toucher un point extrêmement sensible dans une fraternité où, pour les musulmans, Jésus n'est pas mort. Le Coran le dit explicitement. Ils ne l'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas tué, mais cela leur a semblé ainsi, ou bon, il y a plusieurs interprétations, mais pour un musulman, Jésus n'est pas mort. Pour un chrétien, c'est important que nous puissions proclamer la mort de Jésus, puisque Jésus est entré dans notre humanité, a assumé la totalité de l'humanité jusqu'à la mort pour pouvoir sauver l'humanité entière. Nous nous retrouvons donc, 6 mois après, autour de ce thème, et nos amis musulmans, nos frères musulmans nous disent, eh bien, vous allez commencer, commençons, à dire combien il est important pour nous que Jésus soit mort et pourquoi. Bon. Les musulmans prennent la parole et disent, eh bien, pour nous, dans notre écriture, Jésus n'est pas mort. Et on citait cette sourate du Coran. Et puis c'est évident qu'un grand silence a suivi, nous n'avions plus rien à nous dire. Et c'est vrai que nous étions là devant un abîme qui pouvait être infranchissable, puisqu'on ne peut pas négocier. Même ne serait-ce que la façon d'envisager que peut-être pour les musulmans il serait possible de... Non, nous sommes devant là un impondérable, et du côté chrétien et du côté musulman. Un grand silence respectueux. Et puis l'un de nos partenaires musulmans, qui s'appelait Rachid, je me souviens, dit ceci: de toute façon, nous ne devons nous révéler nos différences que pour mieux nous exercer à la miséricorde. Nous ne devons nous révéler nos différences que pour mieux nous exercer à la miséricorde.
C'est-à-dire que nos différences doctrinales, nos différences de foi, ne peuvent pas entraver l'amour qu'il y a entre nous. Dans le plus grand respect de la différence de l'autre. Et nous devons accepter avec respect ces différences. Et la conversation a repris. Il y a quelque chose de plus grand que notre profession de foi. C'est quoi? C'est l'amour. Saint Paul le dit, j'aurais beau avoir la foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. J'aurais beau me laisser brûler dans le feu, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. L'amour est plus grand que tout. Et nous avons pu, à ce moment-là, nous dire au fond que la miséricorde, que l'amour, est plus grand que notre profession de foi. C'est au-dessus de tout. Et c'est un musulman qui nous l'a dit. Et ça nous renvoyait à notre propre foi. Je peux l'illustrer autrement. J'étais professeur dans un collège de filles. Et puis un jour, à la fin de la classe, 3 jeunes filles arrivent et investissent mon bureau. Bon. Et l'une d'entre elles me dit, monsieur, nous avons quelque chose à vous demander. Bon. Et je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que c'était une histoire de classe, de cours. Et elle me dit, regarde ces trois compagnes, elle me regarde bien dans les yeux et me dit, Ashhad, monsieur, fais la shahada, deviens musulman. Bon. Je n'ai pas été trop décontenancé, enfin un peu surpris. Je dis, tu vois, je suis chrétien, je suis le chemin de Jésus, toi tu es musulmane, tu suis le chemin de Mohammed et du Coran, je te respecte, je demande à ce que tu me respectes aussi. Alors un peu dépitée, elle me regarde et me dit, eh bien monsieur, tu iras en enfer. Ça ne s'arrête pas là. Je dis, c'est toi qui me jettes en enfer comme ça? Alors une autre, qui était toute à l'extrémité, réagit, regarde ses 3 compagnes, me regarde et me dit, eh bien monsieur, si tu es en enfer et que moi je suis dans le ciel, wallah, je descendrai dans les enfers pour aller te chercher. Ça peut être considéré comme une historiette, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans cette rencontre au sein du Ribat. Et quelque chose qui est plus grand, c'est l'amour, c'est l'amitié. Et cette amitié qui était tout à fait au ras du sol, puisque moi j'étais leur professeur, elles étaient mes élèves, elle a considéré que l'amitié était plus grande pour qu'elle puisse se risquer à descendre dans les enfers pour aller venir me chercher. Et il y a bien une valeur qui est au-dessus de tout. Et je crois qu'il nous est commune. Nous ne sommes pas, nous chrétiens, les seuls à aimer. Il y a aussi les autres qui, sans se référer nécessairement à Jésus, sont capables d'un plus grand amour. Et la fraternité, c'est ça, c'est la redécouverte de cet amour, de cette amitié qui nous lie au-delà, à travers nos différences. Alors ça exige évidemment un risque. Ça veut dire que je vais aller vers l'autre, une démarche. Et c'est vrai, entre chrétiens et musulmans, il peut y avoir un abîme. Et nous avons à construire des ponts. Pas des murs, dit le pape François.
construire des ponts d'une rive à l'autre. Et cela se fait. Bon. Et cela se fait. J'en suis témoin. Après 45 ans, dans une vie donnée, offerte et aussi reçue avec les musulmans, que cela est possible. Cela exige aussi, bon, tout en tenant compte de la lourdeur de l'histoire que nous avons. Conquête musulmane, les croisades, les guerres, les colonisations, que nous assumions pleinement nos histoires, mais que nous ne puissions pas nous dire que c'est un obstacle pour la fraternité. C'est pas vrai. Je vais encore illustrer ça par une anecdote qui m'est arrivée. Je suis arrivé en Algérie en 70 et j'avais devant moi 70, dans les rencontres de l'ensemble de l'établissement, j'avais devant moi 70 jeunes qui eux aussi avaient subi, quand ils étaient enfants, la guerre d'Algérie. Parmi eux, il y en avait un qui s'appelle Akli, qui est resté un grand ami, dont le père avait été tué par l'armée française en 1962. Nous sommes en 1970. Je reçois, à un moment donné des vacances scolaires, je reçois 8 amis français venus de France pour visiter l'Algérie. Akli l'a appris, j'ai dû le dire, parce qu'ils allaient loger dans l'établissement. Et puis, quelques jours après, il vient me trouver, il me dit « Ma mère aimerait vous inviter pour un repas de midi et partager le couscous à la maison. » Nous sommes en 70. Son mari a été tué en 1962. Et elle reçoit 8 Français. Elle passe au milieu de nous et nous sert à table. Voilà. Un exemple de cette pauvre femme, d'amitié et de pardon possible, qui ne peut pas ignorer le passé, qui peut dire le passé ne peut pas être un obstacle à notre amitié. Et ça m'a beaucoup marqué, beaucoup. Parce que je suis arrivé en Algérie, après avoir subi la formation militaire, pour aller combattre en Algérie. Et pour moi, ces 2 mois de préparation militaire étaient une école de la haine. Et je suis arrivé en Algérie avec un peu ça aussi dans le dos. Et vraiment, ça m'a fait crouler tout ce que je pouvais encore porter en moi, disons comme résilience à faire par rapport à ce pays où 2 de mes frères avaient fait la guerre. Et voilà, nous pouvons avancer, regarder devant et dire que non seulement cette fraternité est possible, mais elle est constructible et elle existe déjà. Il faut vaincre ces préjugés. Et actuellement en France, l'IFOP vient de réaliser un sondage auprès des musulmans. J'ai attrapé ça dans un journal il y a quelques jours. La question est, pensez-vous avoir, posé à des musulmans, pensez-vous avoir été l'objet de comportements racistes au cours de 5 dernières années? 40% des musulmans ont répondu oui.
qu'ils ont été victimes de comportements racistes au cours de ces 5 dernières années. Alors à nous chrétiens d'infliger, de prendre cela en considération et puis de tout faire pour que ces comportements racistes qui nuisent à la fraternité puissent se transformer en lien de fraternité. Et c'est possible, puisque ça existe en beaucoup d'endroits. Voilà, donc je reviens à la biographie du Père Alain. Donc il a fait d'abord des études de droit, interrompues par la guerre, et donc après la guerre, il a terminé ses études par la licence en droit. Et tout en étant étudiant, il a été attiré par la vie missionnaire, et c'est comme cela qu'il s'est rapproché des Pères Blancs, qu'on appelle, le vrai nom c'est missionnaires d'Afrique, c'est bien ça. Voilà. Il a été ordonné prêtre le 1er février 1950 à Carthage, en Tunisie. Donc on vous passe quelques photos pendant ce temps-là qui correspondent un petit peu à ce que je vous dis. De 1951 à 1953, il a étudié l'arabe à la Manouba, la sœur en a parlé tout de suite, à Tunis. Et ensuite, il est nommé en Algérie, alors qu'il souhaitait partir en Ouganda, là aussi, elle vous l'a rappelé. Il rejoint la Grande Kabylie en 1963. Il a d'abord des postes en montagne et il s'initie à la langue berbère. Pendant les événements d'Algérie, donc les Pères Blancs, bon, on en a parlé aussi, s'efforcent de respecter un difficile équilibre entre les forces armées françaises et les Félagas. Cette neutralité leur vaut l'estime et l'amitié de la population locale. Je cite Jacqueline, une de ses sœurs, vous verrez sa photo tout à l'heure, et c'est elle qui a écrit le texte que la sœur Odile lit de temps en temps. Donc pas de prosélytisme, mais les pères veulent être présents auprès des habitants, de tous les habitants. Dans les années 60, le Père Alain a le désir de rejoindre un ordre contemplatif. J'ai lu quelque part, c'était un homme de Dieu, recherchant l'absolu. Il était plutôt silencieux, sauf dans son milieu charismatique. Il était partie prenante parmi cette tendance-là. Au début des années 70, il enseigne dans un centre professionnel et en 1976, on l'a rappelé ce matin, c'est la nationalisation de l'enseignement. Il rejoint alors Tizi Ouzou. Dans un petit livre que j'ai pu consulter, le 19 martyrs, on écrit ceci. Soulignons son dévouement et son sens des contacts. Il était arrivé à une connaissance convenable de l'arabe et du kabyle. Il s'occupe de la population abandonnée par les autorités publiques. D'autre part, il s'intéressait à la culture cinématographique, voyant dans le 7e art une sorte de langage universel qui ouvre des horizons et facilite les contacts. Vous voyez, à la fois il était réservé, mais en même temps un homme de contact. Après l'indépendance, nombre de Kabyles chrétiens sont partis en France. Les anciens sont restés sur place et le Père Alain les visitait, les encourageait. Il dialoguait facilement avec les personnes âgées, lui qui depuis longtemps était appelé grand-père, y compris par ses confrères. Mais ses confrères aussi l'appelaient l'apôtre de la route, parce que justement il allait voir des gens, des personnes âgées un peu dispersées dans la montagne. Il dialoguait aussi avec les musulmans et les évangéliques. Voici un extrait d'une lettre qui a été lue à Quintin par sa sœur, Jacqueline, une lettre écrite le 12 octobre 1994, donc quelques semaines avant l'assassinat. Voici ce qu'il écrivait à sa famille. « Que vous dire de ce qui me concerne en ce moment ? Les journaux ou les mass-médias vous en donnent assez d'échos qui ne sont pas particulièrement optimistes, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous ne pouvons que continuer à espérer et prier pour le retour de la paix,
ou au moins l'arrêt de la violence aveugle devenue notre pain quotidien, auquel on finit presque par s'habituer, ce qui nous rend aussi plus proches de tous nos amis et voisins embarqués sur le même bateau. On essaie de s'encourager et tenir bon ensemble, encore que beaucoup soient bien plus défavorisés que nous. La cherté de la vie, entre autres, frappe durement les familles, sans parler des grèves scolaires et universitaires ici. Ma santé est toujours excellente et le moral également. Et puis, à la clôture d'une journée de récollection à Alger, le 8 décembre 1994, donc il est décédé le 27 décembre, la dernière parole d'Alain, pratiquement, enfin, qui nous soit rapportée. « Maintenant, Seigneur, vous pouvez rappeler votre serviteur. » Et un jeune confrère, Père Blanc, d'ajouter « Quant à moi, je veux mettre mes pas dans ceux du Père Alain. » Vous voyez l'influence qu'il avait, y compris sur ses jeunes confrères. Voilà. Donc vous avez vu différentes photos, y compris avec sa famille. Alors maintenant, donc la plaque qui se trouve à Tizi Ouzou. Donc le 27 décembre 1994, il est abattu avec 3 de ses confrères devant leur maison par un commando de 3 membres du GIA, groupe islamiste armé, qui sont déguisés en gendarmes. Jacqueline écrit « Alain et ses confrères étaient conscients du danger. Ils se sentaient menacés, comme Français et comme religieux. Il en parlait dans ses lettres. Mais ils voulaient rester auprès de leurs amis. » En Kabylie, pendant 44 ans, le père Alain donc, avait 75 ans. Il a été assassiné, on verra tout à l'heure la photo. Voilà les tombes de 3 d'entre eux. Et donc, il a été assassiné en compagnie des pères Charles Decker, un Belge naturalisé algérien, âgé de 70 ans, Jean Chevillard, les voici, oui, Jean Chevillard, français, âgé de 69 ans, et Christian Chessel, français, âgé de 36 ans. Il était arrivé depuis quelques mois seulement, 6 mois. Les 3 premiers cités ont été inhumés au cimetière chrétien de Tizi Ouzou, alors que la dépouille du plus jeune a été rapatriée vers sa région natale en France. Jacqueline, Nicole et quelques neveux et nièces sont allés à Oran pour la béatification, puis à Tizi Ouzou. Jacqueline disait à la journaliste du Télégramme, quelques jours avant son départ, « Je n'y vais pas pour glorifier Alain, ce qu'il a fait parle pour lui. Il était extrêmement tolérant. Il n'imposait pas son point de vue. C'était mon frère. » Alors ici, vous avez des photos des 19 martyrs. Vous connaissez les moines de Tibérine, mais les autres aussi. Avec la célébration de la béatification, donc le 8 décembre 2018, à Oran. Vous reconnaissez peut-être quelqu'un? Actuellement à Tizi Ouzou, donc il y a toujours 3 pères blancs entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Je dirais plutôt 3 missionnaires d'Afrique qui forment une communauté d'origine subsaharienne. Il y en a un du Mali, un autre de RDC et un autre d'Ouganda. Ils tiennent une bibliothèque et assurent des cours de soutien. Le premier jour des inscriptions pour les cours de soutien, ils ont eu 100 demandes, alors qu'ils ne disposent que de 10 places pour le cours de soutien. Alors ici, le père pourrait peut-être commenter cette photo-là. Vous avez un micro, hein. C'est le cardinal qui est président de la congrégation pour les saints, avec le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa. Et le père Georges, tout
tout à fait à gauche, qui a pris en main le dossier des 19 martyrs. Oui, alors j'ai peu connu, si j'ai connu Alain, qu'on appelait toujours grand-père. J'allais régulièrement en Kabylie, parce que j'y avais quelques amis, ayant été directeur adjoint d'un centre de formation professionnelle, où il y avait surtout des Kabyles, pour rencontrer quelques amis. Et puis je m'arrêtais toujours à la communauté des pères, où il y avait entre autres Alain, qui était souvent pas là, parce qu'il visitait beaucoup les gens. Il avait sa vieille 4L possible, là, et il parcourait la Kabylie, et effectivement, il suivait de très près les anciens des quelques familles chrétiennes de Kabylie, dont la jeunesse était partie en France au moment de l'indépendance. Il avait eu le souci de faire un lien entre toutes ces personnes âgées. Et puis aussi, il visitait beaucoup les familles. C'était un homme qui avait le cœur sous la main et qui n'hésitait pas sur son temps. Et en même temps, c'était un grand priant. C'était un homme qui avait effectivement, qui aurait pu avoir une vocation plutôt contemplative, mais il avait su allier à la fois la présence du Christ, disons, à l'autel, dans le Saint-Sacrement, et la présence du Christ dans l'autre et dans le pauvre. C'est un homme assez effacé en communauté, très brillant, puisqu'il avait donc fait une licence de droit, et fait le cycle de formation pour l'islamologie et la langue arabe, appris après le kabyle, et il était très estimé des gens. Beau sourire. Heureusement qu'on lui a enlevé des cheveux parce qu'il n'en a plus là. Bon, les grands-pères étaient une figure assez... oui, très sympathique, très aimé de tout le monde, des grands-pères. Alors, pour dire quelques circonstances de leur mort, c'est que donc le matin du 27 décembre 1994, il y a une voiture qui est venue, une camionnette, avec 3 gendarmes, soi-disant, qui sont allés directement au bureau social où était le père Chevillard, et ils ont demandé au père Chevillard et au père qui était là, c'était pour les enlever en fait. Et le père Chevillard a dit, mais je ne vous connais pas, je connais bien la police de Tizi Ouzou, vous n'êtes pas de Tizi Ouzou. Et il a commencé à attraper le téléphone, et là il a été tué. Et les coups de feu ont été entendus, les confrères sont sortis, Alain, Charlie et le plus jeune, Christian Chessel, et ils ont été tués dans la cour pratiquement. Et les islamistes radicaux se sont enfuis. Alors ce qui avait eu lieu, c'est quelques jours plus tôt, il y a un Boeing qui avait été pris d'assaut par des islamistes à Alger, et ils avaient réussi à négocier le départ de l'avion pour Marseille. C'était juste avant Noël. Et finalement, les islamistes avaient permis le transfert de cet avion, et puis le GIGN de France est intervenu et a tué les 3 ou 4 terroristes qui avaient fait le détournement d'avion. Et on pense que c'est finalement peut-être en représailles à cet échec de l'attentat d'Alger, où ils ont donné leur vie. Donc Jean Chevillard, je l'ai bien connu parce que j'étais un de ses collaborateurs, j'étais au conseil provincial, on était en même temps très liés. Charlie Deckers, je l'ai moins connu, il était surtout dans le Nord et en Kabylie, il avait pris la nationalité
algérienne. Et il avait une très grande influence sur la jeunesse kabyle. Et il avait été interdit de séjour par le chef de département de séjour en Kabylie. Alain, je vous en ai parlé. Christian Chessel était un jeune père qui avait fait une licence de lettres. Il était également ingénieur en travaux publics. Il avait fait les 3 ans de formation pour l'Afrique du Nord, arabe, et puis il avait appris le kabyle. Et il avait fait son serment, ça avait été très émouvant, sur un évangile qui avait été retrouvé dans le désert et qui appartenait à 3 pères blancs qui ont été tués à une des premières missions qui ont eu lieu à la fin du 19e siècle, envoyées par le cardinal Lavigerie vers l'Afrique subsaharienne. Et ça a été très émouvant. J'étais à son serment à Rome, à la maison généraliste. Il avait fait son serment donc sur cet évangile en arabe qui avait été retrouvé au désert. Voilà. Maintenant, ils intercèdent pour nous et pour l'Algérie. Alors, peut-être un mot sur le processus de béatification. Dès les années 2000, le monseigneur Tessier, qui était archevêque d'Alger à ce moment-là, évidemment, suite aux assassinats de ces missionnaires qui avaient donné leur vie pour l'Algérie, pour Dieu et pour l'Algérie, s'est dit, mais peut-être qu'il y aurait plus tard, beaucoup plus tard, une cause de béatification possible ou autre. Donc dès les années 2000, s'est mise en route une enquête préliminaire pour la béatification, mais qui était simplement une enquête et qui récoltait les différents témoignages de ceux qui avaient côtoyé les 19 martyrs. Donc le dossier a été envoyé ensuite à Rome, et puis ça a dormi un petit peu, et à un moment donné, il a été question de la béatification. C'est le père Georgeon, qui est un cistercien, qui a suivi la béatification, le processus, et le dossier était prêt à être signé. Donc la question était de savoir si nous pouvions espérer que la béatification soit proclamée en Algérie. C'est quand même un phénomène qui ne pouvait pas passer inaperçu. Alors les 4 évêques, moi j'étais encore évêque en charge à ce moment-là, nous sommes allés voir le ministre des Affaires religieuses, celui qu'on a vu tout à l'heure, qui se penche, voilà, à gauche là. Monsieur Mohamed Aïssa, qui est un homme extrêmement ouvert, qui en fait n'est pas un religieux, mais un professeur de mathématiques à l'université, qui a été nommé ministre des Affaires religieuses. Nous sommes allés le voir et ils lui ont dit, voilà, on lui a dit notre préoccupation, on a dit, monsieur le ministre, les martyrs chrétiens d'Algérie vont sans doute être béatifiés. Ils savaient très bien ce qu'était une béatification. Et on se pose la question pour savoir si vous pensez, vous, qu'il est opportun ou pas que la déclaration de la béatification se fasse en Algérie. Alors on lui a dit, mais nous ne voudrions pas que cela porte ombre aux musulmans, étant donné qu'il y a eu, à ce moment-là, il y avait 99 imams recensés qui avaient été assassinés dans les mêmes circonstances, une 50aine de journalistes, des intellectuels, des médecins, et on ne voudrait pas, on voudrait que, englober, disons, dans la même démarche, dans notre prière, même s'ils ne sont pas, on ne peut pas les béatifier, mais faire aussi mention d'eux et montrer qu'ils sont restés en fidélité avec cette population algérienne qui était en souffrance et où il y a eu 200 000 victimes. Et on voudrait que cette béatification soit aussi en même temps une reconnaissance
de ce que nous devons à la population et de ce que nous devons à ceux qui aussi ont donné leur vie. Alors le ministre a répondu, si je comprends bien, vous mettez dans la ligne d'une réconciliation. Ben, on dit oui, c'est pour leur sang s'est mêlé concrètement. Monseigneur Clavry a été tué en même temps que son ami Mohamed et chauffeur, et leurs sangs se sont physiquement mêlés et montré qu'on ne peut pas séparer nos 19 martyrs de la population algérienne et des victimes innocentes qui ont payé de leur vie. Alors il a dit, bon, si je comprends bien, vous rentrez dans le processus de réconciliation nationale. Et c'est ce qui a probablement permis, auprès du président à ce moment-là, que la béatification puisse avoir lieu, parce que nous rentrions dans le même processus de réconciliation que le pays était en train de faire et continue à faire. Bon, l'affaire en est restée à un moment donné. Les évêques d'Algérie ont écrit une lettre. C'était, je pense, fin septembre. Et on pensait que, en disant que la béatification était renvoyée sine die, puis les choses se sont précipitées et le ministre des Affaires religieuses, en lien avec les évêques, ont convenu pour la date du 8 décembre de l'année dernière. Donc les choses sont allées assez vite et bon, il a fallu aussi un quota d'invitation parce qu'il y avait quand même 19 membres martyrs, donc 19 familles et il y a eu 600 personnes d'invités de l'extérieur en lien avec le ministère des Affaires religieuses, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. Et puis cette béatification a eu lieu à Oran, sur un lieu qui est marial mais qui s'appelle Santa Cruz, qui venait d'être restauré avec une aide importante de la part de l'État algérien. Et donc c'est sur cette esplanade qui s'appelle l'esplanade du vivre ensemble, et qu'a pu avoir lieu cette béatification, ont été invités des imams qu'on voit sur la partie gauche, le premier carré gauche là, ce sont des imams. Et puis devant, ce sont des personnalités algériennes dont fait partie aussi le ministre des Affaires religieuses, et puis de nombreuses familles et de nombreux Algériens, Algériennes. Il y avait à peu près 1200 personnes sur l'esplanade. C'était assez impressionnant. Et c'est disons, sur les autorités algériennes, en la personne du wali, du chef de département d'Oran, qui a pris tout en main, toute la logistique, parce que c'était pas rien, il fallait faire monter 1200 personnes par des minibus, parce qu'on ne pouvait pas faire entrer les grands bus, et ça a été une logistique absolument admirable et aussi un accueil extrêmement chaleureux de la part des Algériens, où il y avait beaucoup d'Algériens amis que nous avons invités en même temps. Et bon, moi y étant, j'ai aussi eu la joie de revoir un certain nombre d'amis qui étaient venus du Sahara, de Tamanrasset. Et ce fut un grand moment de convivialité et aussi de vivre ensemble et de montrer que bien, la fraternité universelle n'est pas un vain mot, mais qu'elle existe. Oui, j'aime bien qu'on parle de l'expérience du désert, parce que un grand mystique suisse disait Dieu c'est une expérience. Et je crois que le désert c'est aussi une expérience que j'ai eu la joie d'expérimenter, surtout de 88 à 2017. Étant nommé dans ce grand désert vicaire général, l'évêque m'avait donc demandé, écoute, je ne te demanderai pas de travailler à l'administration, mais je vais t'envoyer pour visiter les communautés.
J'avais peu circulé dans le désert jusqu'ici. Et puis donc j'ai pris ma voiture et puis j'allais de communauté en communauté, que je visitais 2 fois par an, où je restais, ça dépendait entre 3 jours et 1 semaine dans les différentes communautés. Et quelquefois j'avais 200, 400, 500 kilomètres à parcourir sans rencontrer quelquefois quand même un chameau, une chèvre ou un nomade qui faisait du stop. Alors, c'est vrai que la première tournée a été assez difficile parce que s'aventurer en voiture, j'ai fait la traversée du Tadmaïd. Le Tadmaïd, c'est presque 400 km, un immense plateau où il n'y a rien, si ce n'est des cailloux et puis la route tout droite. Bon. Et c'était un jour d'Aïd et il n'y avait pas une voiture. Il y avait une seule voiture que j'ai rencontrée qui était en panne, à qui j'ai donné de l'eau et puis des dattes, et puis une autre voiture qui arrivait de l'autre côté, qui était une 4x4 chargée de... Ah, c'est impressionnant de traverser ce grand désert sans rencontrer personne, sans signe de vie, un peu comme un spectacle lunaire impressionnant. Et puis petit à petit, il y a une sorte de symbiose qui s'est faite entre le désert et moi, quoi. Bon. Au début, je mettais de temps en temps, je faisais une cassette de musique. Et puis après, au bout d'un certain temps, je mettais une cassette de silence, sans musique. Et finalement, j'ai découvert au fond que ce désert, c'est mon intériorité. Ce désert, c'est ce qui est en moi. Il y a une grande symbiose, je crois, qui s'est faite entre le désert et puis moi. Et puis je ne suis pas tout seul, parce que chez les nomades, chez les gens du désert, c'est un peu la même chose. Hein. Ces immensités qui sont souvent différentes, sauf ce plateau du Tadmaït où sur 300-400 km, il n'y a pas beaucoup de variations. Et au fond, nous sommes traversés par tous et toutes par ce désert-là. Tantôt il y a de la lumière, tantôt il y a un vent de sable, tantôt le ciel est obscur, des nuages, pas de luminosité, rien. D'autres fois, les couleurs, surtout au soleil levant, au soleil couchant, des paysages absolument ravissants, ben, ce sont ça, pour nous aussi, c'est la même chose. Je crois qu'il y a une grande symbiose, une grande similitude entre le désert et ce qui se passe en nous. L'absence de lumière, l'absence de Dieu, la lumière qui est aussi un signe de sa présence. Et puis aussi, on apprend à y trouver la vie. Ça, c'est assez... Quelquefois, je m'arrêtais sur le bord de la route, et puis je faisais un périmètre comme ça. Et puis je trouvais toujours un signe de vie. Soit une petite plante, soit les traces d'un animal, quelque chose qui dit la vie. Donc, le désert n'est pas l'absence de vie, mais c'est comme la présence de Dieu, il faut la rechercher. Il faut la rechercher dans nos vies. Et la vie existe toujours, même lorsque nous nous sentons secs, stériles. Charles de Foucault disait « Je sais que Dieu m'aime, mais il ne me le dit jamais ». Alors à nous aussi de rechercher Dieu dans le désert de notre vie. Et c'est vrai que je me suis, pratiquement après ma première tournée, je ne me suis jamais ennuyé au désert. Même après une matinée complète de route, le désert me disait toujours quelque chose. Je n'avais pas besoin de remplir ce temps de silence où il n'y avait plus que le murmure du moteur, et mes yeux étaient satisfaits par la variété
de ces paysages au gré du jour, au gré de l'heure, au gré du temps. Et voilà, j'ai emporté avec moi ce désert où je suis dans un autre désert qui est celui de Paris. Et je me dis au fond, Dieu est aussi présent dans ce grand désert de Paris, ce désert des visages, qu'il me l'était, c'est à moi maintenant de le découvrir dans cette immensité humaine que peut représenter Paris, et c'est le même défi. Où est le visage de Dieu dans ce grand désert de Paris, ce grand désert des grandes villes, et Dieu est là aussi, dans ce désert des villes. À moi de le découvrir et de découvrir cette vie qui est sous mes yeux et qui se déroule. Donc c'est un nouveau défi, un nouveau désert, mais c'est toujours la recherche de la présence de la vie qui me motive. Merci.